parce qu'ils sont là, ils ne veulent pas se mélanger. En ce qui concerne leur mosquée, là, la majorité des musulmans en Côte d'Ivoire, ou même dans le monde, 85% sont sunnites. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont les mosquées à part. Alvaro, oui. Excuse-moi, je vais t'interrompre. Voilà. Je vais te poser une question. Vu ta peur, et ta vue sur l'ensemble de ce sujet, parce que j'aime bien tes interventions, elles sont objectives, mais la question que je veux te poser, c'est-à-dire, vu ta peur, et vu même et ta vision, sinon tes connaissances sur ce sujet concernant les Libanais, quand je parle de ta vision, je sais au moins que le truc reste pas seulement en Côte d'Ivoire. Est-ce que vu tout ça là, tu ne penses pas que ce problème-là des Libanais en général dépasse même l'entendement même du gouvernement ivoirien? C'est pourquoi je suis en train de te dire, pour qu'il y ait action du gouvernement, il faut qu'il y ait action de la population. Et comment il faut avoir action de la population? Parce que qu'on le veut ou pas, je dis, poussons notre réflexion. On sait tous que nos gouvernements, pas qu'ils sont muselés, mais ils peuvent agir. Et je pense que le père Ado est quelqu'un de patriote. S'ils voient que nos actions sont dans une incohérence, mais ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas. Et quelle action qu'il faut pousser? S'il te plaît, Alvaro. Attends, je vais finir. Après, si tu me permets, je vais juste... dans la même ligne un peu de la question. Je voulais compléter sa question pour que tu fasses une réponse globale. Vas-y. De quelle façon qu'elle a expliqué, et puis vous réclamez l'intervention, par exemple, du gouvernement? Moi, je ne sais pas. Comme nous, on est en France ici, c'est un peu long, mais les Libanais ont fait sécession ou bien ils sont en rébellion, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un problème avec les Libanais, ils ont annexé un territoire ivoirien où ils sont en train de faire la charia. Pourquoi les gouvernements interviennent sur quoi, en fait? Ce que je veux savoir, en fait. Il y a une rébellion des Libanais en Côte d'Ivoire? Ok, très bien. Je n'étais pas dit qu'il y a une rébellion des Libanais en Côte d'Ivoire. Si on veut que, comme je l'ai dit, si le gouvernement doit intervenir, moi, je suis en train de parler, parce que de mon point de vue, ce que je constate, quand on dit l'intégration, s'intégrer, c'est se fondre dans la masse. Quand tu viens quelque part, et c'est ce qu'on nous reproche ici, on vit tous en Europe, quand tu viens quelque part, on te demande de t'intégrer. T'intégrer, c'est se fondre dans la masse. T'intégrer, c'est adopter la culture de là où tu vis, le mode de vie de ceux qui t'ont accueilli. Tu comprends? Mais moi, au vu de ce que je constate, pour moi, il n'y a pas d'intégration. Parce qu'on ne partage pas la même vision des choses. En tout cas, la majorité, à part quelques exceptions, comme le frère Hassan Hayek et quelques exceptions, comme on peut le constater. On va dire peut-être ceux au moins qui ont essayé de faire l'effort. Sinon, vous n'allez pas me dire le contraire. L'intégration est difficile et c'est normal. Parce qu'on ne partage pas la même culture. On ne voit pas les choses pareillement. Et ça, personne ne peut le dénier. D'accord? Pour revenir aux actions. Je vous dis, il y a ce qui est dit officiellement et ce qui est fait officieusement. Quand on donne la nationalité à une personne, quand on nous donne la nationalité ici, il faut le dire. Quand tu vas faire ta demande de naturalisation, là où toi, naturalisé, va rentrer, ce n'est pas là où le français de souche, le français autochtone va rentrer. Et ça, c'est des choses qui sont officieuses. Mais officiellement, dans la loi, on est tous égaux. Ces gens-là, l'État ivoirien se doit impartial. Tu es ivoirien, il faut être traité de la même manière qu'un ivoirien autochtone. Maintenant, c'est sur nous, il compte. Ce gars-là, il a le droit de poser sa candidature. On ne peut pas, c'est-à-dire, lui interdire cela. Parce que lui interdire cela, c'est de faire de lui un ivoirien de seconde zone. Et ça peut être puni par la Convention de Genève, si jamais il porte plainte. Maintenant, nous qui sommes ivoiriens, c'est mettre dans la main gouvernement et ivoirien. Nous qui sommes des ivoiriens, il vient se présenter. À nous de ne pas le voter. C'est pourquoi je dis qu'il y a une façon de faire sortir une personne de façon subtile. À nous de ne pas le voter. On ne le vote pas une fois, deux fois. C'est-à-dire tout étranger ou bien libanais qui se présente, il voit que ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'ils feront? Il se retirera tout seul. À partir de cet instant,
On fait comprendre à nos gouvernements que ça ne sert à rien de les mettre, c'est-à-dire au poste de responsabilité, la gestion de notre pays. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas aller en guerre. Parce que si vous dites, on ne veut plus d'eux, on n'est qu'à les chasser, le gouvernement ne nous suivra jamais. Il ne nous suivra jamais dans cette démarche. Ce n'est pas possible. Donc, réfléchissons quand on pose des actions. Je vais m'arrêter là. Tu as fini? Oui. Merci beaucoup. Non, les gens sont trop forts dans les commentaires. Il y a un qui dit Zaba se promène pas les gens de Yopougon. Et pour répondre, si tu me permets 1 minute, Vas-y. tu me permets, pour répondre à zéro tolérance, il est tellement incohérent dans ses propos. Il faut qu'il comprenne une chose. Le Liban est sous la tutelle française. D'accord? Je dis, Alvaro, Oui. je savais que tu avais certaines informations. C'est pourquoi je t'ai posé ma question. Ma question, elle est très pertinente. Mais tu n'as pas répondu. C'est pourquoi je t'ai dit, vu ta peur, vu tes connaissances et ta vision sur le sujet, c'est pourquoi j'ai précisé en fait ces 3 trucs-là. Et tu me reçois cette réponse-là à comment il s'appelle là? À tolérance zéro sans répondre à ma question. Mais je suis choqué, Alvaro. Au fait, c'était une partie, j'avais oublié. Je voulais commencer par là, mais comme j'ai été long, je ne vais pas monopoliser la parole, c'est pourquoi je me suis arrêté. Mais lui, je vais lui répondre. La France, là, le Liban, la preuve, quand il y a eu l'explosion générale au Liban, qui a intervenu? C'est la France. Le Liban est sous tutelle française. Donc, dire que Israël, qui est l'ennemi juré du Hezbollah, qui dirige la France, d'après lui, comment un pays comme l'Israël, qui dirige la France, va prendre sous tutelle son ennemi? Ça n'a pas de sens. Faisons attention à ce qu'on dit. Ça n'a pas de sens. Et c'est dangereux. Tu parles de Nicolas Sarkozy, qui a fait rentrer l'Israël, qui a donné l'Israël à la France. Mais comment quelqu'un qui a fourni, c'est-à-dire la gestion de la France à un pays comme Israël, comment c'est ce même pays-là encore qui va se permettre de mettre Nicolas Sarkozy en prison? Tu sais qu'il était condamné là. Nicolas Sarkozy, tu es en train de parler là. Il était condamné, il était en prison, il a fait 22 jours. Il est sorti que, je crois, hier ou avant-hier. Donc arrêtez d'être incohérent dans vos discours, ce n'est pas possible. Si le Liban, réellement, et que c'était dirigé par le Hezbollah, je ne pense même pas que la France aurait mis le Liban sous tutelle. Impossible. Mais la France a mis le Liban sous tutelle depuis quand? Mais le Liban a toujours été sous tutelle française. Voilà, depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. D'accord. La France le Liban a toujours été sous tutelle française depuis la nuit des temps. Le Hezbollah est né quand? Le Hezbollah est un groupuscule qui sort de l'Iran. Mais quand est-ce que le Hezbollah fait et comment on appelle ça, la surface, on va dire? En fait, il faut comprendre que le Hezbollah est un mouvement, vu que l'Iran est très loin de l'Israël. Monsieur Alvaro, s'il vous plaît, je peux avoir non, une question. Zéro, attends, il est en train de répondre à une question. Voilà, on va faire un peu de rapprochement. Voilà. La France le Liban est sous tutelle de la France depuis très longtemps. Voilà, depuis la nuit des temps. Maintenant, je demande. Oui, c'est pourquoi j'ai dit depuis la nuit des temps. Maintenant, voilà, je demande à quel moment le Hezbollah fait surface en fait. Le Hezbollah fait surface. À la base, le Hezbollah fait surface au Liban, pas pour diriger le Liban à la base. C'était pour combattre, vu que le Liban fait frontière à Israël. C'était pour combattre l'Israël. Tu comprends? Et le Hezbollah est financé à la base par, comment est-ce qu'on appelle ça? Par l'Iran. Ils ont des petits groupuscules de... En fait, ce que je te fais comprendre ici, c'est que, voilà, c'est vrai que le Liban est sous la tutelle de la France, je suis d'accord, mais la surface du Hezbollah, c'est bien après. C'est bien après. C'est-à-dire, c'est pas au moment, le Hezbollah n'était pas là quand la France prenait le Liban sous sa tutelle. Non, pas du tout. Non, pas voilà, du tout. Donc faut quand même dissocier ça dans ton explication. Oui, c'est bien après. Vas-y. Ça, c'est bien après. Tu comprends? Après les histoires qu'on appelle ça là, moi, c'est, selon mon analyse, hein, tout ce qui est autour de l'Israël, les histoires de tout ce qui concerne le Proche-Orient, Hamas, tout ça là,
c'est autre chose. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais concernant ce que le frère a dit, franchement, il y a un problème. Il y a un gros problème dans son explication. Parce que l'Israël ne peut pas en même temps être gestionnaire de la France et mettre le Liban qui finance le Hezbollah. Non, ça passe pas. Ok, je vais faire ma motion maintenant. Monsieur, ce que vous venez de dire là, moi je vois pas dans votre narratif, je comprends pas. Je suis perdu dans votre narratif parce qu'aujourd'hui, Elisa, s'il te plaît, si tu as des téléphones, tape France, la France, premier banquier des djihadistes. Tu vas voir ce qui va sortir. C'est les articles de la France 24, même qui a fait sortir, et chose Figaro aussi. Tous ces articles-là, c'est de la France, c'est de la même France. La France. Non, Alvaro, après, zéro tolérance. Alvaro, c'est moi, après, il faut aller un peu encore. Ce truc-là, il est très profond et. Il est en train de rigoler. Non, je parle de toi, Alvaro. Quand tu dis que tu ne comprends pas, tu dis que tu ne comprends pas, et tu ne vois pas le rapport là. Il est profond. Ce n'est pas que je ne. Au fait, tu connais pas la white. Ce que je vais lui faire comprendre. C'est petit. Non, attends. S'il te plaît, laisse-moi finir. Attends. C'est ton incohérence. Tu as dit, si je me trompe, tu me rattrapes. Tu as dit que Nicolas Sarkozy a donné la France à Israël. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là pour qu'on puisse avancer? J'ai dit, il est un agent de Mossad. Il a été fabriqué par l'Israël pour venir donner la France, mettre la France dans la main de l'Israël. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Et les articles sont sortis aujourd'hui, c'est lui. C'est pourquoi ils sont quoi? Ils ont les preuves. Les preuves sont sorties sur Sarkozy. Comment il a été infiltré par les combattants Mossad dans le gouvernement français pour avoir des preuves sur combattants, pour avoir des documents sur la France. C'est pourquoi aujourd'hui, la France est infiltrée par les agents de Mossad. Et ce que moi j'ai dit à Elisa a lu que peu. C'est pourquoi il a dit que l'affaire de Hezbollah, c'est très profond. Parce qu'aujourd'hui, les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, la majorité de financement de Hezbollah vient de ces gens-là. Et ce que je te dis encore, la France, premier banquier des djihadistes, il faut aller taper sur Google, tu vas voir les articles qui vont sortir. C'est la France qui paie les rançons pour libérer des terroristes au Sahel. C'est la France qui paie des zéro tolérance. Il faut prendre l'exemple même. On peut même prendre l'exemple même sur les pays AES. Est-ce que les pays AES n'étaient pas sous tutelle de... Laisse-le, hein. Frère, pardon. On va me parler. Il ne va pas comprendre. Parce que vous ne faites pas de comme vous ne cherchez pas sur la géopolitique, ce qui se passe, les rançons qu'on paye des tout là. C'est ce que je te dis. Hezbollah est financé. C'est vrai que ce que tu dis, Hezbollah, c'est un parti de combattants de l'Iran. Ils sont basés où? Ils sont basés au Liban. Et leur financement, parce que qu'est-ce qu'ils disent comme l'Iran et chose Liban? Parce qu'ils sont des musulmans chiites. Ils partagent les mêmes confessions. C'est à cause de ça, leur financement vient des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire et chose en Guinée. Ça, c'est écrit sur le combattant, pas le noir sur le blanc. Ça, tu ne peux pas changer. Ça, tu ne peux pas changer, tu ne peux pas nier. Même la France est inculpée. Est-ce que je n'étais pas dit, je n'étais pas parlé du mouvement chiite. Je t'ai parlé du mouvement chiite. C'est eux qui payent. C'est à cause de ça que je t'ai dit, même les Américains. Tu sais qu'il y a 3 millions, de Libanais au Brésil ou en Colombie? Oui. Brésil, ils sont là. Tu peux me confirmer, est-ce que tu peux me dire qu'ils sont financés aussi par le Hezbollah? Ils travaillent là-bas, ils ont leur travail. Ceux-là, ils travaillent au Brésil là-bas, c'est pour financer les combattants Hezbollah qui sont en Iran et qui sont choses combattants au Liban. Ils travaillent c'est comme ce qu'ils font en Côte d'Ivoire. Ils travaillent en Côte d'Ivoire pour envoyer l'argent au Hezbollah. C'est ce qu'ils font. Même chose, en Guinée aussi, ils sont là-bas. Je comprends bien selon ton allocution, selon tes explications, hein, pour bien analyser les choses. C'est tous les Libanais alors. Non, c'est pas tous les Libanais. Diaspora. C'est pas tous les Libanais. C'est pas tous les Libanais diaspora, mais la majorité, c'est pas tout. C'est pas eux tous. Mais la majorité d'eux là, ils travaillent dans les pays là. Ceux qui ont des grosses têtes là, je ne parle pas de ceux qui travaillent dans les choses, dans des petites choses là. Ceux qui détiennent la fortune, c'est eux qui sont les grands financiers. C'est ça, je dis la majorité des Libanais, tu sais, ils ont tous une institution quand ils s'installent quelque part. Que tu sois un petit Libanais ou qui a ton petit kebab ou quoi que ce soit. Voilà, même Hassan Hayek ici, il le dit, on les convoque, ils font des réunions et tout, parce qu'ils sont tous identifiés quand ils sont quelque part. Donc, en grosso modo, même si le petit Libanais qui est à côté, qui a son petit shawarma, n'est pas mêlé, mais indirectement, il participe, c'est ce que tu es en train de me dire. Et là, ça m'inquiète encore plus. Tu es en train de me dire qu'il finance indirectement. Grand frère Alvaro, c'est pour cela qu'on est en train de parler au peuple africain, parce que moi, aujourd'hui, je me sens dans l'affaire de la Côte d'Ivoire, ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que si cette affaire-là,
ça en train d'aggraver. C'est pas la Côte d'Ivoire seulement que ça va arrêter. Parce que les guerres là, les guerres vont commencer. Si la guerre en flamme, avec le Burkina est frontalier de mon pays. Cela veut dire que ça va affronter mon pays. C'est ça le problème. C'est ça que nous les Africains, on doit comprendre que tous les Arabes, tous les Blancs là, ils ne sont pas là pour notre bien. Ils sont là pour nous détruire. C'est ça qu'on est en train de parler. C'est ça qu'on est en train de parler. J'ai une motion pour zéro tolérance. J'ai une motion pour zéro tolérance. Ok, zéro tolérance, excuse-moi. Jesse, et puis il dit zéro Voilà. tolérance. Zéro tolérance, excuse-moi, on est tous africains, mais toi tu es localisé, tu es burkinabé, c'est ça? Non, moi je suis togolais. Ok. Est-ce qu'il y a une communauté libanaise au Togo, non? Oui, même chose. Non, moi j'ai des questions. Voilà, moi je suis un homme de Dieu. Moi je vis dans la réalité en fait. Quand j'ouvre mes yeux, je vois les deux seins de ma femme, je sais que ce sont ces deux seins, tu vois. Moi, c'est quelqu'un, je suis dans la réalité. Il y a les Libanais qui sont au Togo, ils vivent là-bas. Maintenant, j'ai pensé que c'était burkinabé. Je voulais te dire, si c'était burkinabé, il allait te dire, ok, au Burkina actuellement là, à Ouagadougou même là, il y a des Libanais qui sont en train de faire le commerce là. Est-ce que les terreaux aujourd'hui qui sont en train d'endeuiller nos peuples aujourd'hui du Burkina, du Mali, est-ce que c'est le fait de ces Libanais là? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de stigmatiser une population, de diaboliser, faire des délinquants, des brigands. Mais au jour d'aujourd'hui, parce que peut-être aujourd'hui la Côte d'Ivoire ne vit pas cette histoire de terreau, mais on va cibler peut-être le Mali, le Burkina et puis le Niger qui sont aptes à défendre aujourd'hui leur territoire. Je vais te répondre. Moi, je viens de l'AIS. Je vais te répondre. Voilà, vive l'AIS. Est-ce qu'aujourd'hui, nos frères libanais qui font les boutiques de trucs, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est eux qui sont en train d'attaquer nos peuples de l'AIS actuellement? Bon, moi, attends, tolérance, une seconde. Tolérance, une seconde, s'il te plaît. Pardon, laisse AIS répondre comme il est. Oui, je vais te dire une chose. Nous, on connaît qui nous attaque et puis on a pointé du doigt à la personne qu'on a. C'est pour ça qu'on a déposé des plaintes contre à l'ONU. On sait très bien qui nous attaque. Nous, on sait. On sait pour qui arme, qui donne des armes, qui les donne des renseignements, qui les finance. On le sait déjà. C'est pour ça qu'on a porté plainte. Tu as compris ma question, hein? Non, j'ai compris. J'ai compris ta question parce que... Attends, il faut qu'on soit clair. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, il faut qu'on soit clair, frère. Nous, on est en train de parler du problème des Libanais. Attends, Zéro, on ne peut pas parler ensemble, tiens. On est en train de parler des problèmes de nos frères Libanais en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec ce que Alvaro a dit, tout ça, vous avez dit, voilà, ils sont dans Hezbollah, tout ça. Vraiment, tout ça, moi, ça me dépasse. Voilà, moi, je vois des gens qui vont shawarma et tout. Franchement. Donc, la question que je veux savoir, est-ce que à Ouagadougou, dans le centre-ville, il y a des Libanais à l'heure où je vous parle là, qui tiennent leur commerce et qui sont là? Maintenant, est-ce que les terroristes qui sont en mobilette, qui sont en train de brûler les camions, les trucs comme ça, qui sont en train d'attaquer là, est-ce que ce sont les Libanais là? Vous les avez identifiés, ces terroristes là, que ce sont ces Libanais là qui vous attaquent? Moi, c'est ma seule question. Si tu dis oui, laissez-moi répondre. C'est parce que moi, je suis bien placé pour répondre. Une seconde. Tu vas répondre, tu vas prendre la parole. Voilà. Laissez-moi répondre, s'il te plaît. J'avais juste dit à mon frère que ce que tu dis là, mais nous, chacun a son financier d'État. Ferme ton micro, Alvaro, parce que ça fait du bruit. Et voilà. Chacun a son financier, en fait. Si mon frère Tolérant dit que c'est Libanais qui finance, moi, je pensais que IB, les rébellions, a déjà dit que son ami libanais lui a envoyé 60 millions pour lui aider, le financement. Ça, c'est la réalité. J'ai les vidéos. Pourquoi tu fais ça, frère? J'ai les vidéos. Je peux laisse faire des IB, là. Je t'ai posé une question directe. Attends, mais je t'ai fait comprendre. Non. On ne cible pas les problèmes. Je t'ai posé une question. Ferme ton micro, je vais répondre. Mais tu parles de IB. Non, mais ferme ton micro, je vais répondre. Viva, je suis pas comme ça. Faut pas me manipuler. Non, je ne manipule pas. Je te dis que nous, on connaît notre problème. On sait très bien que... Attends, une seconde. On sait très bien que qui nous finance. Parce qu'ils ne sont pas chez nous comme ils sont chez vous. Non, frère, c'est pas ça. C'est pas ça qu'ils cherchent comme réponse. Moi, je vais lui répondre. C'est pas ça qu'ils cherchent. Jay-Z, tu vois, ce qui se passe dans l'AIS, les gens qui financent là, ce n'est pas affaire de Libanais. Les Libanais n'ont rien à voir avec ce qui se passe là-bas. Ils n'ont rien à voir avec. Mais ceux qui financent, c'est l'impérialisme. Voilà une réponse. Merci, mon frère. Oui. Voilà. Et ceux qui ont doigté, ceux que complètement l'AIS a doigté, c'est complètement les États-Unis, l'Algérie, et la France. C'est ceux-là. Ils ont dit, mais Libanais n'a rien à voir avec ce qui se passe dans l'AIS. Tous ceux qui financent, tous ceux qui donnent des armes au terreau dans l'AIS, ils sont démantelés. Et l'AIS connaît ces gens-là aujourd'hui. Mais c'est qu'on te parle aujourd'hui des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, il y a un financement qu'ils trouvent, c'est pour aller payer quoi? Pour aller payer les gens du Hezbollah qui sont au Liban. Et encore, l'article des FBI, les Américains, ils sont venus en Côte d'Ivoire chez toi là-bas pour démanteler les choses, les blanchissements d'argent et blanchissement des armes des Libanais. C'est les Libanais ils n'ont pas cité un nom d'un autre pays, c'est les Libanais seulement qu'on a dénoncé là-bas. En Côte d'Ivoire là-bas, ce sont des Libanais que les Américains ont démantelés. Et ça, c'est grave, parce qu'aujourd'hui,
les Hezbollah combattent qui? Ils combattent les les Israéliens. Si aujourd'hui, les Israéliens aussi se fâchent aujourd'hui, ils disent que, ok, comme le financement des Hezbollah vient de la J'ai Côte une d'Ivoire question et de la pour toi. Guinée. J'ai une question Ok, pour je vous toi. écoute. Ok, je Oui, t'écoute. j'ai une question pour toi. Parce qu'on est sorti du débat, tu nous as envoyé dans la géopolitique à nous parler de Hezbollah. Ok. Et Hezbollah est qu'on appelle ça là, une organisation terroriste aux yeux des États-Unis ou pas? Oui, aux yeux des États-Unis, oui. Ok. Et tu penses que, du fait que le Hezbollah soit une organisation terror aux yeux des États-Unis, la Côte d'Ivoire qui est un petit pays, un petit pays comme la Côte d'Ivoire, tu penses que si les États-Unis savent que la Côte d'Ivoire abrite les terreaux, tu penses que notre président, il allait dormir tranquillement? Je vais te répondre. Quand j'ai fait sortir l'article que j'ai fait sortir Elisa Ali là, c'est en français, ils ont dit, c'est pas en anglais, mais en chinois. Ils ont dit, la Côte d'Ivoire, le financement de Hezbollah vient de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Qu'est-ce que votre parole, monsieur porte-parole du gouvernement ivoirien, il a dit quelque chose, il n'a pas parlé de ça. Mais ces genre de choses, articles-là, si c'était sur le pays de l'AES que c'est sorti, tu vas voir les choses, les journalistes et les ressortissants de l'AES même qui font des panels, ils vont sortir démentir ça, que c'est faux. Mais aujourd'hui, quand c'est sorti sur la Côte d'Ivoire, qui est sorti parler de ça? Personne n'est pas sorti pour démentir ce que la cet article a dit. Personne n'est pas sorti. Hein. Personne n'est pas sorti. Je te pose la question là. Donc, si personne n'est sorti, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un problème? Parce que je ne pense pas que... Attends. Celui qui est mieux placé pour dire... Ok, je t'écoute. Parce que ce que tu es en train de dire, on sait tous que s'il y a quelqu'un qui combat les terreaux, voilà ce qui se passe, qu'on appelle ça là, à côté de leur pays, juste à côté, là, merde, où ils sont en train de bombarder les bateaux n'importe comment. Là. Au Yémen. Non, pas au Yémen. Où? À côté du Brésil. Attends, Venezuela. Venezuela. Ils sont en train de bombarder les bateaux là-bas en désordre parce qu'ils les ont déclarés organisation terroriste et tout. C'est ce que je te dis. Et les États-Unis, on sait. Moi, c'est ça, au fait, je vais comprendre. Donc, selon toi, tu veux que... Venezuela, c'est quoi? C'est le narcotrafic. C'est le narcotrafic. C'est le narcotrafic, c'est autre chose. Ils ont déclaré terror. Donc, ils sont en train de les allumer sérieusement. Mon frère, il ne faut pas le sucer terrain. Parce que c'est un autre cas. Les Américains, on sait ce que les Américains vivent là-bas. Il ne faut pas le sucer terrain. Ça, c'est un autre terrain. Voilà. Oui. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Tu me dis, c'est la partie que j'arrive pas à comprendre. Tu me dis que on est d'accord que le Hezbollah est déclaré comme une organisation terror aux yeux des États-Unis et d'Israël. Oui. On est d'accord. D'accord avec toi. Voilà. Maintenant, cette organisation a été démantelée en Côte d'Ivoire. On est d'accord. Leur financement, c'est pas cette leur financement pour combattre. Ok, leur financement a été démantelé en Côte d'Ivoire. On est d'accord. Oui. On est d'accord aussi que pour couper, c'est-à-dire, si tu veux combattre quelque chose, là, il faut partir à la racine. On est d'accord que s'ils coupent le financement des terreaux et de Hezbollah, c'est comme si ils ont pu les atteindre. Oui, là, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et comment les Américains savent d'où sort le financement de ces terreaux, de cette organisation-là, vont laisser faire la Côte d'Ivoire? Oui. C'est la question que je te pose. Comment est-ce que, après avoir fini de savoir d'où est-ce qu'ils se financent pour venir faire la guerre en Israël, pourquoi est-ce qu'ils vont laisser la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire continuer à financer cette organisation? Mais je te réponds. Mais depuis longtemps, je ne pense pas qu'ils ont mis la Côte d'Ivoire. Mais ça, je te réponds. Tu vois, c'est là la duplicité de l'impérialisme. C'est ça qu'on parle. Quand les États-Unis, ils ont déclaré le président actuel de la Syrie, que c'est un grand terror. Aujourd'hui, Donald Trump n'a pas tendu la main. Même Bataclan, en 2015, regarde combien de personnes il a raflé. Mais est-ce que Macron n'a pas tendu la main? C'est leurs intérêts, parce qu'ils ont leurs intérêts en Côte d'Ivoire. Leur intérêt n'est pas menacé en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils vont venir menacer les Ivoiriens? Ils ne vont pas menacer, mon frère. Ça, c'est simple comme réponse, comme bonjour, mon frère. Non, ton explication n'est pas convaincante. Non, parce que c'est ce que tu ne veux pas comprendre. Ça, ils vont pas venir couper, parce que les Israéliens, les Américains, ils ont toujours les intérêts. Est-ce que l'intérêt des Américains est menacé en Côte d'Ivoire? Non. Pourquoi ils vont venir combattre la Côte d'Ivoire sur ce point-là? Parce que les intérêts n'est pas menacé. Mais comme aujourd'hui, au sein de l'AIS, là, les intérêts sont menacés. Tu vois pas comment ils s'en chargent sur le pays de l'AIS? Parce que les intérêts sont menacés là-bas. C'est comme mon frère, c'est simple. Alvaro, c'est vrai que, en fait, il y a certains trucs là, même Zéro peut pas t'expliquer. Exactement. Politique. Maintenant, écoute-moi. Il y a une incohérence là-dedans. Non, c'est pas une incohérence, non. Tu sais, ce dont il parle par rapport au Hezbollah, c'est passé même sur France 24. Et l'analyse même qu'il a fait, c'est-à-dire,
l'analyse qu'il a fait là, je crois que c'est une franco-libanaise, elle s'appelle Maya, un truc comme ça. Peut-être que tu n'as pas suivi. Voilà, peut-être que tu n'as pas suivi. Sinon, sincèrement, sur ce sujet, il n'invente rien. Et puis, ce n'est même pas, en fait, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Par rapport au Hezbollah, ils sont, là, je parle pas de la Côte d'Ivoire, en Afrique, ils sont en Afrique, c'est depuis, je crois, les années 80. Sinon, ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas faux. C'est passé sur France 24. L'analyse, elle est franco, comment on appelle ça là? Elle est franco-libanaise et tout. Mais comme ce n'est pas ça le sujet, mais puisque tu voulais avoir d'autres informations, Oui, voilà. c'est par rapport à ce qu'il a, il est en train de dire, parce que moi, tu sais, je suis quelqu'un, je suis pragmatique. Alvaro, C'est qui l'a mis là? Attends, zéro tolérance. C'est qui l'a mis le truc qu'il a mis? Ça, c'était l'année passée. Il y a eu des sujets sur ça ici. Les Ivoiriens ont parlé de ça jusqu'à ce que Gafi même. Pardon? Après, maintenant, une minute, s'il te plaît. D'accord. Après ça, il y a eu l'histoire de Gafi, tout ça. Peut-être que vous n'avez pas suivi. Jeune Afrique, ça, c'est qui l'a mis? C'est une capture de Jeune Afrique. Il y a eu des sujets sur ça. Et puis après, même, ce qui a attiré l'attention même des gens, Alvaro, c'est quand il y a un grand du Hezbollah qui est décédé, que en zone 4, les gens ont commencé à Makori, ils ont fait ses funérailles, un truc comme ça. Peut-être que tu n'as pas suivi, c'est tout. Sinon, il n'est pas en train de mentir, sincèrement. Grand frère Alvaro, c'est ce genre de questions-là que vos journalistes ivoiriens sur les chaînes de télévision, là, ils n'apportent pas pour combattre et pour débattre. Si ils débattaient ça, tu allais comprendre. Parce que c'est ça aujourd'hui. C'est ça la manipulation de la masse. C'est ça que les journalistes de l'AES ont compris aujourd'hui. C'est genre de débat. Si les Américains affichent ils collent une étiquette sur le pays de l'AES, tu vas voir les journalistes vont sortir démentir ça. Mais vos journalistes, ce qu'eux passent leur temps sur certaines choses pour manipuler la population. Sinon, ce que je viens de te dire là, quand l'article est sorti là, vos journalistes là, n'ont pas fait de débat là-dessus. Quand même chose comme Wassim Nasser, Ajaro français, il est parti sur la chaîne de France 24 pour dire que quoi, les taureaux rentrent en Côte d'Ivoire pour recruter les Ivoiriens, pour les faire rentrer dans les rangs. Mais je n'ai pas vu les journalistes ivoiriens faire de débat là-dessus. Parce que c'est quelque chose qui est grave. C'est quelque chose qui est grave. Quand on recrute tu vois. Ok, j'aime simplifier la vie. Hein. Voilà. Tu vois, il y a la politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire et nous sommes Ivoiriens de la diaspora en France ici. Donc un matin, les Français se lèvent et puis ils disent non, tous les Ivoiriens qui sont ici là, ils sont tous PPACI. Non, on n'est pas tous PPACI. Bon, aujourd'hui, il y a le président Laurent Gbagbo aujourd'hui qui est en train de se battre pour dire non au quatrième mandat. Et puis subitement, il y a ces partisans vendeurs du shawarma ici, tout ça, qui veulent le soutenir. Et le gouvernement ivoirien avec ses partenaires, il traite le président Laurent Gbagbo, pourtant c'est un combat politique, il traite le président Laurent Gbagbo de terreau. Donc on va dire que ces partisans du PPACI qui sont dans la diaspora ici en France, ils font des collectes et tout ça là, pour soutenir le combat au niveau d'Abidjan là-bas. Mais tout le monde n'est pas PPACI, mais pourtant on est tous ivoiriens. Moi je suis GPS, l'autre est PDCI, l'autre est truc. Donc on va nous stigmatiser pour dire non que comme nous on est ivoiriens là, on est des terreaux. Non. En Côte d'Ivoire, là, il y a un qui a parlé de religion musulmane, tout ça, il y a les chiites, tout. Mais il y a aussi des catholiques, il y a des protestants, il y a tout ça, qui sont des Libanais, qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, parce qu'il y a des individus qui s'intègrent à la vie active et sociale ivoirienne, qui ont envie de poser les candidatures pour être députés en tant qu'Ivoiriens, on va les assimiler à des gens qui sont peut-être en exil du fait de leur combat ils ont mené antérieurement dans leur pays, et on va assimiler, en tout cas, cataloguer toute une communauté par rapport, en tout cas, à la chose. Voilà, Jesse, tu souffres d'une carence intellectuelle. Moi, je souffre d'une carence intellectuelle, mais j'arrive quand même à raisonner pour mener mes combats et pour être factuel. Mais vous qui êtes intelligent, qui vous battez dans des combats inutiles, on ne voit jamais vos victoires. C'est ça votre problème. Parce que vous, quand quelqu'un s'exprime, vous ne prenez même pas la peine d'écouter ce que le gars dit. Et il prend un exemple calme, c'est-à-dire qu'un exemple. Et on est tous des Ivoiriens, mais ici en France, ici, là, il y a RHDP, il y a PPACI, il y a GPS à tout, mais on est tous des Ivoiriens. Et les Français vont dire, bon, tous les Ivoiriens là, vous êtes tous des taureaux. Non. Certes, il y a eu la guerre au Liban, il y a des personnes qui se sont réfugiées en Côte d'Ivoire du fait de leur combat, c'est vrai. Et ceux-là, je pense que l'État les a ciblés, ils sont recensés et ils sont en tout cas, ils sont surveillés. Et à côté, il y a tout. Donc vous allez dire que la Côte d'Ivoire, c'est pas. Et voilà, les autorités ivoiriennes, ils sont pas compétents, ils font pas le travail. Moi, je ne me sens pas en danger. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai trouvé les Libanais. Quand je viens d'avoir 47 ans, jamais un Libanais ne m'a posé préjudice. Jamais j'ai senti mon pays envahi par les Libanais. Jamais je me suis senti en danger par rapport à ces Libanais qui vivent sur le territoire. Et je ne suis même pas prêt de sentir ce danger venir. Voilà. Ceux qui sont en train de faire ça, ce sont des populistes. Comment? J'ai dit, excuse-moi le frère, tu ne peux pas prendre, c'est-à-dire ton ressenti pour une généralité. Non, je ne parle pas de mon ressenti. Je parle de ce que je vois dans ma Côte d'Ivoire. Quand le pays roule là. Mais ton constat ne peut pas. Attends, j'ai parlé.
On constate Dans ne la peut pas vie être constaté ivoirienne, tout le dans temps. la vie ivoirienne, quand je joue la télé pour regarder le journal télévisé, ce n'est pas un Libanais qui est le journaliste qui est en train de présenter mon journal. Quand je regarde le bus de la Sotra qui est là, je n'ai pas un Libanais qui est au volant. Quand je vois ma vie ivoirienne que Oh mes parents m'ont non. donnée, attends frère, quand on vous dit la vérité, vous n'écoutez pas. Oh, ça Quand je sera rien regarde mon décrié. professeur, mon maître, Laissez pas mon maître au s'expliquer. CP, mon maître de Ah. CP qui m'a enseigné, ce n'est pas un Libanais. Ça veut dire que les Libanais ne sont pas dans mon environnement immédiat en tant qu'Ivoirien. Quand je vais au maquis pour aller boire ma bière, ce n'est pas un Libanais qui me sert ma bière. Je ne me sens pas envahi par eux. En quoi vous êtes complexé? Mon frère, il y a des Burkinabés, il y a des Béninois, il y a des Anangos, il y a tout. Grand Jesse, ce que tu dis là, ça n'a rien à voir avec complexité. Personne n'est complexe. Mais ce que tu ne comprends pas. Pas ces gens-là. Vous êtes là, vous avez quelle entreprise? Mon frère, Hein? s'il te plaît. Moi, là où je suis comme ça, moi, Vous je avez viens. quelle entreprise? Les gens, ils ont les usines, ils ont tout là-bas, ils ont les scieries, ils ont tout. Vous êtes là à côté, vous gonflez des voitures, vous avez vous êtes là à faire des yambo, à faire des brouettes. Si vous ne savez pas réfléchir pour faire les bonnes choses, c'est mon problème. Mais les hommes, là, chacun peut parler à son tour, on s'entend pas, on se comprend rien. Laissez Jessie terminer, pardonnez. S'il vous plaît, laissez Jessie terminer. Laissez-moi terminer. Parce que quand on parle des Africains, des Africains complexés comme ça, on nous mélange nous tous. Moi, je suis Ivoirien, je suis en France. Je ne suis même pas encore français. Je suis secrétaire du CSE de mon entreprise. Mais je suis noir. Si vous êtes complexé, que vous êtes là, tout ce que vous avez fait, c'est de donner 5 000 euros pour aller faire galette devant la cour. On dit entreprise, vous partez faire galette, V5. Les Libanais, ils font des grandes choses. Ils s'associent, ils se mettent à 10 pour faire des entreprises. Vous ne pouvez même pas vous mettre à 2. Toi, tu es là même, tu donnes 100 000 à ton frère pour monter un business. Il prend pour aller dans ma pour aller boire. Vous ne savez rien construire. On vous donne même, l'argent pour acheter terrain. Laisse-le terminer. Si vous n'avez pas une culture pour bâtir, pour construire, c'est votre problème. Eux, ils se mettent ensemble, ils font des grandes choses. Si vous n'arrivez même pas vous-même à vous associer pour faire une entreprise, pour monter quelque chose, parce que vous vous doublez entre vous, vous venez mettre vos complexes sur les autres. Moi, je dis, les Libanais sont là, ils ne me dérangent pas en tant qu'Ivoiriens. Ils sont mes frères Ivoiriens, ils sont dans leur monde, je suis dans mon monde. Même ici en France, là, on ne se mélange pas, elle est blanc. On se va se retrouver dans nos maquis, on mange nos ailes de poulet, on boit nos bières, on écoute nos zouglous. Pourtant, on est en France ici. Les Français disent qu'on est intégrés. Les Arabes, ils sont ici, ils sont en France ici, ils ne s'intègrent pas. Mais ça n'empêche pas la France de se développer. Et ce n'est pas les Libanais qui vont nous empêcher de nous développer. Si nous voulons nous développer. Maintenant, c'est les frères Libanais qui ont accepté la culture ivoirienne, qui veulent être députés pour marcher auprès de leurs frères ivoiriens, main dans la main. Nous les acceptons parce que nous sommes un peuple tolérant et nous sommes un peuple accueillant. Ce n'est pas les gens avec leur comportement de souverainistes, des gens de AIS, tout ça, qui vont venir nous jeter le venin dans la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était toujours comme ça. Voilà pourquoi elle est enviée, voilà pourquoi elle grandit, voilà pourquoi elle est ce grand pôle de développement au sein de l'Afrique de l'Ouest. Les gens qui sont secrets, qui sont renfermés avec eux-mêmes, ils n'ont qu'à mettre leur sauce sur les dos d'âne pour se balader dans la poussière, c'est leur problème. Nous, la Côte d'Ivoire, on accepte tout le monde et on utilise ces intelligences-là pour grandir, raison pour laquelle les gens nous jalousent. C'est tout ce que je tenais à dire. En tout cas, Lisa, bonne journée. Non, Jessie J, pardon. Oh, zéro tolérance. Attends, je veux parler à Jessie J. Zéro tolérance, attendez, parler à Jessie J. Jessie J, c'est ton avis, moi je suis d'accord. Mais en fait, quand vous voulez, c'est-à-dire quand parfois, à cause de ce sujet-là, vous piquez d'une manière les Ivoiriens, les gens comme ils sont fainéants, c'est ce que moi ils n'acceptent pas. Hein? Parce que d'autres ne sont pas d'accord. Je viens, Jessie J. Galette VC, tu vas te voir la couleur. Ça peut te donner combien par mois? C'est ça, c'est le projet, ça. Je viens, pardon. Voilà, quand vous faites ça, maintenant, moi, je vais te demander, est-ce que tu sais que même au Liban, hein, les Libanais même chassent les Syriens parce qu'ils disent que les Syriens viennent les envahir pour comment on appelle ça, à cause de leur emploi, leur logement. Moi, je veux dire, en fait, ce que je veux dire, chacun a le droit de prendre son parti. Voilà. Mais c'est pas parce que l'autre n'est pas d'accord. Même au Liban, les Syriens, ils trouvent les Syriens envahissants jusqu'à présent. Ils mettent même des trucs en place même pour ceux-là. Les Libanais eux-mêmes, ils parlent des Syriens. Que les Syriens ils sentent leur logement et leur emploi menacés. Il n'y a pas un Libanais qui peut dire que c'est faux. C'est vrai. Pourtant, les Syriens là même là ont occupé, sont venus même combattre. Ils ont occupé certains postes. En fait, moi, je sais que je veux dire, cette manière-là, c'est vrai. C'est vrai que tu n'es pas d'accord avec ceux qui ne sont pas, qui sont en train de dénoncer certains trucs. Mais si parler comme cela là, on peut prendre exemple. Faut monter, Shakira. Shakira, il faut monter. Il faut monter, puis tu vas venir me contredire. Parce que c'est tellement une vérité. Même les Libanais, même ici, même parfois, même ils disent que non, les gens se trompent, que ce sont les Syriens. Parce qu'ils pointent toujours du doigt le Syrien du mauvais exemple. Jusqu'à présent, ça existe au Liban. Je veux dire, dans chaque pays, parfois, il y a des gens peut-être qui peuvent dénoncer certains trucs. Voilà, ça arrive. Mais quand on veut pointer l'Ivoirien, on veut dire que non, l'Ivoirien est fainéant et autres. Non, je suis désolé, JCJ. Ceux-là, moi, ce qui me plaît chez eux, ils ont une forte communauté. Ils ont une banque centrale. Ça, il faut le dire, ils ont une banque centrale. C'est quand tu as donné 5 000 à ton frère ivoirien pour vendre beau photo, là, c'est ça, il va faire empire, là. Non.
Non, soyons francs. Ils ont une banque centrale, ils savent se soutenir les institutions. Ils savent, toi-même, tu l'as dit. Ils travaillent en communauté. C'est pas que l'Ivoirien est fainéant. Depuis la nuit des temps, nos parents du Nord, là, ce sont de grands commerçants. Hein. Depuis la nuit des temps. Donc, venez, moi, la partie là seulement, je dis toujours que je n'accepterai pas. Elisa, voilà. Excuse-moi si ça t'a choqué. Attends, Jesse, Voilà. pardon, excuse-moi. Jesse, Voilà. ce que j'ai dit là, c'est quoi? Voilà, Shakira, c'est un Libanais. Tu vois, tout de suite, il pointe du doigt le Syrien. Il dit, il y a eu des Syriens terreaux. Ce sont eux qu'on a chassés. Tu as entendu, non? Depuis combien de temps ils vont jamais dire que non? C'est toujours Elisa, les Syriens, moi, c'est toujours Elisa, les autres. Elisa, les Libanais du Burkina, ils ne m'intéressent pas. Les Libanais de Syrie, ils m'intéressent. Moi, c'est les Libanais de la Côte d'Ivoire parce que c'est mon moi, ce sont mes frères, c'est ce qui m'intéresse. Et puis tous les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire là, ils ne sont pas tous Ivoiriens. Il y a des Libanais qui ont trouvé une terre propice pour venir faire du commerce. Ils sont venus et ils payent les cartes de séjour. Ils sont Libanais et à chaque vacances, ils retournent chez eux au Liban pour aller fêter avec leur famille. C'est comme ils vont en Chine, ils vont partout. Voilà, la Côte d'Ivoire leur a donné un espace pour pouvoir exercer, pour pouvoir faire du commerce et ils le font. Et nos autorités trouvent que économiquement ça peut apporter du bien à la Côte d'Ivoire. Nous le voyons, nous voyons le résultat, nous en sommes fiers. Mais il y a des Libanais d'origine qui sont ivoiriens, qui n'ont jamais mis les pieds au Liban. Il y a des Libanais là qui parlent même pas même la langue là même. La langue qu'ils parlent, c'est la langue du territoire, si ça c'est là si c'est à Boaké, la langue baoulé ou bien la langue djoula, ou bien la langue gouro, ils s'expriment et ils réfléchissent en gouro. Ceux-là, ils sont là. On fait quoi d'eux? Donc, je dis aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris des armes dans leur pays, qui disent qu'ils allaient venir chasser les terreaux. Depuis 2 ans, 3 ans, ils sont là, ils sont en train de lutter. Ça ne va pas. Faut pas qu'ils viennent mettre leurs frustrations sur nous. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Chaque fois qu'ils sont de la Côte d'Ivoire, vous venez déverser vos vénins. Et je dis non. Voilà. Nous avons des problèmes avec nos frères libanais. Nous allons les régler. Les Libanais ont le droit de poser les candidatures chez nous. Nous, on n'est pas dans la souveraineté comme vous parlez là. Prenez votre souveraineté là, allez manger vos fourniers, vos sorgho avec ça. Nous, pour l'instant, nous, on est dans le développement, on est pas là. Zéro, Voilà. Ça, c'est votre problème. C'est votre problème. Voilà, c'est votre problème. Nous, au jour d'aujourd'hui. Si, je vais te poser une question, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Ce qui se passe, tout ce que nos frères subissent en Côte d'Ivoire, on va pas dire, je vais pas rentrer dans les, comment est-ce qu'on appelle ça? Telle personne a été frappée, giflée ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as pris une fois la peine, comme tu défends les Libanais, tu as pris une fois la peine de dénoncer ce qui se passe dans la zone industrielle où nos frères travaillent là-bas? Oui, je vais te répondre rapidement. Quand tu dis ça aussi là, pourquoi quand les herbos, les Ouedragos font les coupelles de route sur la route des Soubri, des trucs comme ça là, pourquoi tu me dis pas aussi de faire des choses? Tu penses que c'est itinérant à un seul peuple? Mais il y a plein de trucs. je pose une comparaison. J'ai posé une question simple. Attendez, frère, vous avez quel problème? Je vous ai dit que moi là, ne venez pas me distraire avec vos complexes, je vous l'ai dit. Mais je t'ai demandé. Quand les Béninois volent Canal Horizon là-bas, les Béninois volent Canal Horizon dans Gonzague là, tu te plais? Donc c'est normal. Quand Togolais vole au Canal Horizon là, tu te plais? Chaque peuple a ses problèmes encore une fois ici. Vous comprenez? Donc, je sais pas. Est-ce que tu as compris la question? Jesse, s'il te plaît, Alvaro, pardon, laisse-moi Shakira, parler. il faut monter. Shakira, il faut monter. Non, mais c'est grave. Elisa, pardon, je veux une minute. Elisa, moi je dois parler, non? Elisa, pardon, je veux une Dos, minute. pardon, laisse un chouchou placer quelque chose et puis après tu vas parler, s'il te plaît, tu as raison. Shakira, je t'attends. Bonjour à tout le monde. Elisa, j'espère que tu vas bien. Non, je veux juste une minute avant que Jessie ne parte. Bonjour. Oui, Elisa, j'espère que tu vas bien. Mon background préféré, je pense que peut-être que tu dors, je sais pas. Bisous. Voilà, Jessie, ce que tu as dit, moi j'ai entendu, mais bon, je suis pas d'accord. Mais après, c'est ton avis, je respecte. Lorsque tu dis qu'ils sont là depuis longtemps, ils sont là depuis... Oui, on sait qu'ils sont là depuis très très longtemps. Mais ils étaient là au début, pourquoi? C'est quoi, comment on appelle la venue des Libanais en Côte d'Ivoire? Pourquoi ils étaient là en premier lieu? Ils étaient là en premier lieu parce que ce sont eux qui servaient aussi à la vente des esclaves avec les colons. C'est la première raison pour laquelle ils étaient, comme on appelle, les Libanais et autres étaient là. Ça, c'est déjà une première chose. Faut pas nier cela. Ils sont pas venus parce que pour leur beaux yeux. Par rapport au respect du panel, mais c'est déjà un fait. C'est faux. Et ça, c'est faux. Non, attends, je dis ça Voilà, pourquoi? ça, c'est faux, voilà. Je dis qu'ils étaient là depuis On a dit que les Libanais c'est faux. Ça, c'est faux, Oui, madame. mais Jessie, Ça, c'est de la propagande. C'est de la diffamation. C'est un gros là. Mais laissez-moi parler. C'est un gros mensonge. Dans aucun livre de la Côte d'Ivoire, c'est écrit qu'il y a eu la traite libanaise. Retourne dans ton histoire et tu verras. Ça, c'est même pas un truc à discuter. Si vraiment, bon, j'ai pas envie de dire des choses déplacées. Faut retourner dans ton histoire. C'est pas, laisse-moi parler, s'il te plaît. S'il te plaît, pardon. Faut plus jamais dire ça même de ta vie. Laisse les gens parler. C'est mon papa. Non, Alvaro, pardon. Toi, tu vas m'ouvrir ton micro aussi, n'importe comment.
Je veux seulement 1 minute après parce qu'il dit qu'il va partir. C'est pour ça que je veux juste 1 minute avant qu'il parte. JCJ, tu vas pas me dire ce que j'ai à dire par rapport à mon pays. Toi, tu dis ce que tu penses en tant qu'un Ivoirien. De moi aussi, j'ai le droit. Pourquoi tu me dis de ne plus jamais dire ce qui est vrai? C'est une réalité, même si tu refuses de l'entendre. Même si tu refuses de l'entendre. Ils étaient là pour ça au début avec le colon. Si tu sais pas, va te renseigner. Voilà, dans la vie, on peut ne pas tout savoir. Non, pense pas que tu sais tout. Sinon, ça a existé. Va te renseigner. Ça, c'est même si tu les soutiens, c'est un fait réel. Voilà, ça, c'est un point. Maintenant, quand on est en train de dire, oui, les gens vendent, comme on appelle, des galettes et autres devant la porte, qu'est-ce que vous... Il faut arrêter de rabaisser vos frères. Arrêtez ça. C'est ce que vous faites. C'est pour ça que certains restent toujours, comme on appelle, restent toujours enfermés dans leur prise de décision, en ce moment, ce qui se passe sur la toile. Parce que vous minimisez les autres. C'est pas bien. Pour amener les gens à se mettre ensemble et pour que ces choses puissent s'arrêter, ou bien pour que chacun de son côté essaye de mettre un peu dans son vin pour calmer les choses. C'est pas une manière de parler. Quand vous faites ce genre de choses-là, au contraire même, vous révoltez même vos frères ivoiriens encore, et plus. Parce que vous les rabaissez. Que oui, ils viennent ils font des entreprises, ils font telle chose. Oui, ils le font. Pourquoi? Parce que le peuple, parce que l'Ivoirien est accueillant. Comme si l'Ivoirien n'était pas accueillant, on était méchant, est-ce qu'ils auraient eu la possibilité de faire la société dont tu parles pour qu'ils puissent amasser de l'argent? Non. C'est parce que le peuple est accueillant qu'ils ont pu faire les entreprises. Et dis-toi aussi, de la même manière que tu penses que les Ivoiriens ont besoin d'eux, de la même manière qu'ils ont besoin aussi des Ivoiriens. Voilà, chacun a besoin de l'autre. Parce que sans nous, ils n'auraient pas pu faire la société. Et puis tous les Ivoiriens, tous les Libanais qui sont en train d'arriver en Côte d'Ivoire, c'est pas tous qui viennent en ayant une mallette d'argent dans la main, c'est faux. Il y a d'autres qui viennent sans rien. Mais comme ils ont une forte communauté, ils s'entraident. Donc ne dites pas aux gens que tous ceux qui viennent sont riches, c'est faux. Ça, c'est une réalité aussi. Donc arrêtez à un moment de rabaisser vos frères ivoiriens, toujours, à les mépriser. Si vous soutenez vos choses, soutenez, mais ne rabaissez pas les autres, même s'ils sont contre ce que vous dites. Une motion pour toi, Ange. Nous sommes là pour parler. Vous allez faire marche pour aller à la CEI pour empêcher les candidatures, vous allez encore marcher. En tout cas, vous connaissez quand on marche. Moi, je parle de parti politique, hein. Moi, je parle en tant qu'Ivoirienne. Ça, là, ce qui est là pour les Libanais, là, ça n'a rien à voir avec un parti politique. Vous allez faire quoi? Vous allez encore appeler à la marche. Bon, laisse-moi te dire un truc. Déjà, moi, je te dis, nous sommes le peuple. Bon, finis d'abord, après, je te réponds. Ok, voilà. fini. Vous allez, c'est pour ça que moi, je suis secrétaire factuel parce que. Oui, fini, vas-y. Voilà. Aujourd'hui, il y a des Libanais, des frères ivoiriens d'origine libanaise qui veulent poser les candidatures. Raison pour laquelle il y a tout ce tohu-bohu sur la toile. Vous comprenez? Donc, moi, je dis aujourd'hui, ils sont allés déposer les candidatures à la CEI. C'est quoi maintenant l'action? C'est quoi maintenant? C'est toujours parler d'Abachi, bien. Vous allez organiser des actions. Comment on appelle? Attends, Jesse, est-ce que tu sais que, comment on appelle, un réseau social, c'est un moyen de communication? Pourquoi on est décidé, on va communiquer dessus alors. Communiquons. Voilà. Si tu sais de toi à moi que ça fait partie des moyens de communication, ça veut dire que ça peut aussi nous servir aussi à dénoncer certaines choses. La preuve, la PLCC, s'ils réussissent comment on appelle, attraper certaines personnes à travers les réseaux, c'est pourquoi? Parce qu'ils passent pour écouter. D'autres enregistrent. Même souvent, même, je suis sûr que même Pépé Ouattara, le président, souvent même il vient peut-être en avatar pour écouter. Ils nous écoutent. C'est pour ça qu'ils réussissent c'est pour ça qu'ils réussissent à attraper certaines personnes par rapport à leur dit. Donc ça veut dire que ce que nous sommes en train de dire là, ils écoutent. Et ils peuvent prendre ça en considération parce que les lois, c'est les êtres humains qui font les lois, c'est pas la loi qui fait les êtres humains. La loi, elle est votée. La loi aussi peut être modifiée. Donc, on peut décrier cela, on peut en parler et ça peut rentrer dans les oreilles de nos députés et voilà. Ils peuvent aussi modifier certaines choses. Comme j'ai dit, hier même, je l'ai dit, le grand frère Bidion, il a dit un truc que vraiment, je suis trop d'accord avec lui. Je vais vous dire ça ici, pour ceux qui n'ont pas entendu. Il dit, nous les Ivoiriens, ceux qui sont à l'étranger et autres, comme on appelle, qui ont des nationalités françaises, américaines et autres. Notre constitution à nous en Côte d'Ivoire, lorsque ces gens-là obtiennent la nationalité d'un autre pays, en tant que les Ivoiriens de souche, hein, je précise bien, obtiennent, comme on appelle, une autre nationalité, directement, ils perdent leur nationalité ivoirienne, malgré qu'ils sont de souche. Ça, c'est déjà un point. Mais par contre, ceux qui viennent se naturaliser ivoiriens, ils ne perdent pas leur autre nationalité qu'ils ont. Donc moi, je pense qu'il faut que nos députés, ou ceux qui font les lois là, qui pensent à intégrer cela, pour que les Ivoiriens de souche qui ont leur nationalité ailleurs, puissent aussi garder aussi la nationalité ivoirienne à eux. Parce que quelqu'un qui est naturalisé, lui, il garde sa nationalité de son pays d'origine. C'est pas vrai. Attends. Mais il y a la double nationalité. Mais attends, tu te laisses parler, donne-moi s'il te plaît. Mais encore une fois, il y a la même. Mais attends. Mais laisse-moi parler. Est-ce que moi je suis d'accord avec toi? Mais je te laisse parler, non? Encore une fois, il y a la double nationalité. Est-ce que moi je suis d'accord avec toi? Non, mais je te laisse parler. Je suis pas d'accord avec toi du tout, mais je te laisse parler. Voilà. La nationalité là, ça c'est pas un débat. Ça c'est oui, mais laisse-moi parler.
Le code de la nationalité, c'est très important dans un pays. Qu'est-ce que tu dis? Aïe, toi aussi, c'est pas à négliger. Je dis. Donc, de la même manière que les Ivoiriens de souche, lorsqu'ils ont ils obtiennent un autre, comment on appelle, une autre nationalité ailleurs, automatiquement, ils perdent leur nationalité comment on appelle, ivoirienne. De la même manière, ceux qui viennent se naturaliser. Ça, c'est pas vrai, c'est Mais faux. attends, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de double nationalité. Il faut arrêter, Jesse, s'il te plaît. On Arrête, parle s'il te pas de plaît. l'éligibilité Non, du président ou bien tu Jesse, parles. mais laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Voilà, donc comme je disais, donc ceux qui se font naturaliser aussi ivoiriens, moi je pense qu'il faut dans notre constitution, il faut qu'aussi on marque aussi, du moment où tu te naturalises ivoirien, tu dois abandonner automatiquement ta nationalité aussi de ton pays. Ça, il faut le mettre aussi. Parce que c'est pas normal que les Ivoiriens de souche perdent la nationalité ivoirienne et que quelqu'un qui vient se naturaliser, lui, si son pays de l'autre côté lui permet d'avoir deux nationalités, il garde. Il faut que nous, dans notre institution, on marque que si tu veux être ivoirien, il faut que tu abandonnes ton nationalité à toi. Moi, je pense qu'il faut mettre cela dans notre constitution. Et on va voir vraiment qui ceux qui veulent vraiment être ivoiriens. C'est ce que moi, je voulais dire. Ok, merci beaucoup. Je Voilà. pense qu'il faudra voter mettre des députés en place pour soumettre ces lois-là. Ça, c'est le futur. Mais nous parlons du présent actuellement. Ce qui se passe, les actualités du moment. Moi, je suis entièrement d'accord avec Jesse et ce sont mes propos. Moi, je ne peux pas me faire embobiner par des personnes qui ont des idées nauséabondes cachées derrière un vieux combat. Et le combat de toute l'Afrique, ils veulent prendre aujourd'hui les Ivoiriens comme s'ils étaient les défenseurs de l'Afrique. Ce qui se passe au Liban, nous avons toujours critiqué cela. C'est un pays de terreau. C'est un pays déstabilisé à tout moment. On peut même dire, eux-mêmes souvent, ils disent que là-bas, là, c'est maudit pour eux. Donc, des gens qui fuient la terreur et qui viennent d'un pays d'hospitalité. Maintenant, parmi eux, dans le lot, s'il y a des personnes qui ne suivent pas les règles en Côte d'Ivoire, ils sont mis hors d'état de nuit. Ils seront arrêtés. Mais il faut dire, ces Libanais-là, où, quand c'est sous la gouvernance de quel président, ils ont prospéré plus dans leurs bêtises. Mais c'est sous Laurent Gbagbo. Mais c'est sous Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, qu'ils ont créé les chambres de commerce et de métiers. C'est sous Laurent Gbagbo, on a vu les Libanais dans nos politiques. Donc, vous venez aujourd'hui parce que vous avez tout échoué en voulant renverser ce pouvoir-là. Vous avez fait tout ça, vous avez... Grand frère Dos, s'il te plaît, grand frère Dos, on va pas ramener ça là à un débat de parti politique. Parce que si on veut parler des... C'est la même chose. Non. Attends, Jesse, je disais pas que je dis ça. Ils sont en train de transmettre la Goumé. Non, arrêtez ça, s'il vous plaît, arrêtez, voilà. On va pas mettre ça dans une histoire de parti politique parce que même les fracasses des Libanais, même avant, c'était depuis Oufoué. On a vu la vidéo ici. C'était depuis Oufoué où il parlait de ça. Arrêtez les gars, on va pas venir mettre aujourd'hui là, pardonnez, laisser un peu les partis politiques se reposer, ils sont pas dedans. Allons, il faut qu'on argumente sur le sujet, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faisons ça un peu aujourd'hui là, s'il vous plaît. Elisa, tu sais, le sujet est là, nous voyons la forme. Mais il y a le fond que nous là, nous on voit de loin, on sait le fond. Tu comprends non? C'est un vieux combat. Et ce combat là, moi je parle, quand je vois un Libanais qui a la nationalité ivoirienne, c'est mon frère. L'étranger, il doit payer son titre de séjour et puis il va casser. Mais quand nos frères ont leur nationalité au niveau d'ici, et puis ils sont ils sont assis à l'Assemblée nationale française, mais vous êtes heureux. Vous êtes heureux de les voir. Mais est-ce que vous avez déjà vu, pourquoi vous n'avez pas réclamé un jour un Français de peau blanche assis à l'Assemblée nationale ivoirienne? Là encore, là, vous serez dérangé. Voilà. Là, même là, on avait une sœur, Rachel Kiki, là. Et ça, non, Rachel Kiki, elle était députée ici. Ivoirienne, on a voté, elle était députée à l'Assemblée nationale française ici. Même les Français, même les Américains. Attendez, c'est pourquoi je dis, c'est-à-dire les grandes nations. Est-ce que chacun d'eux ne sont pas en train de faire du protectionnisme? Ils sont pas en train de reformuler les lois? Qu'est-ce que ça, je sais pas. Moi, je sais pas pourquoi vous voulez forcément mettre un parti politique. Personne, attends, zéro tolérance, attends, depuis qu'on est là, je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire que tout ça là, c'est la faute du président actuel. Non, personne n'a rejeté la faute sur lui. À part vivre l'AES, bon, lui là, j'ai compris un peu, donc voilà. Mais les Ivoiriens qui sont en train de parler là, je n'ai pas encore entendu ça ici. Il y a, comme on appelle ça là, des lois, oui. Mais même celui qui est parti là, quand on regarde un peu la politique de l'immigration, on regarde, qu'est-ce que ça coûte de mal en fait de demander à son président, à ses gouvernants, à ses députés de revoir ça. Ça a quoi à voir là avec comment on appelle ça là, un parti politique. Arrêtez, parce que c'est vous seulement qui voyez que... Attendez, c'est vous seulement qui voyez que le fond. Toujours vous voyez le fond. Mais après, c'est chaque Ivoirien qui peut parler. Moi, je dis tant que c'est dans le respect, tant que c'est bien formulé, oui. Et puis maintenant, c'est aux autorités, mais toujours vous voulez mélanger. À quel moment
on pourra s'asseoir un jour pour dire, bon, voilà même l'histoire la vie coûte cher. Parce que c'est les mêmes trucs qui reviennent, en fait, vous nous retardez. Même l'histoire de la vie coûte cher. Quand on veut parler de ça, pour que les choses s'arrangent, vous nous sortez toujours, oh, même autant de Gbagbo. Mais est-ce ceux qui sont pas dans des partis politiques qui subissent ça, en fait? Arrêtez, les gars. Arrêtez. Est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce qu'un Ivoirien n'a pas le droit de demander à son gouvernement d'alléger certains trucs? Non, ils ont le droit, et même le gouvernement. Eux-mêmes, ils sont preneurs, parce qu'ils ont besoin des critiques, mais je dis toujours dans le respect. Ils ont besoin des critiques pour travailler, pour s'améliorer. Mais si chaque fois on doit revenir à autant de temps. Mais tu as dit tout à l'heure qu'on parlait du présent, faut qu'on reste dans le présent. L'Ivoirien a le droit de s'adresser, comment on appelle ça là, à son président, à son gouvernement, mais de manière polie. C'est tout. Mais vous ramenez tout là-bas, vous ramenez. À quel moment vous-même vous donnez la force aussi au gouvernement de s'améliorer sur certains trucs? Arrêtez avec ces mentalités-là, sincèrement. Elisa, moi, je te sais, tu vois, juste dans tes propos, mais ce que tu es en train de dire là, on ne peut pas venir voter une loi dans un pays pour des Libanais. Si on vote des lois pour protéger, excuse-moi, pour protéger... Oui, je suis d'accord sur ça. On ne peut pas voter une loi pour des Libanais, c'est pourquoi moi j'ai parlé de l'immigration. Voilà. Maintenant, tu as parlé de l'immigration. Spécialement pour les Libanais, ça je suis d'accord avec toi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai dit? Quand moi je regarde les Libanais là, jusqu'à présent sous la gouvernance du président Ouattara, tous ceux qui ont fauté, ils ont été mis hors d'état de nuit devant la justice. Parce que nous sommes en train de ceux qui ne se comportent pas bien, mais on les fait respecter la loi. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que la politique d'immigration que tu es en train de parler pour protéger mieux les Ivoiriens, je suis d'accord. Maintenant, ça doit être, au moins, ça doit être mis pour protéger les Ivoiriens contre tout étranger, pas d'étrangers de couleur blanche. Même les gens, puis même plus même que les gens de l'AES. Parce que, même quand on regarde des secteurs d'activité à Abidjan, quand tu regardes dans le poisson-thon, c'est des Burkinabés qui sont dedans. Dans ce secteur d'activité, tu penses qu'il y a un Ivoirien dedans? Eux, là, ils font des cercles fermés. Même quand tu vois, on voit dans les usines, on dit les Ivoiriens sont mal payés. Mais l'État est là, on les interpelle pour qu'ils aillent faire la levée des doutes, aller vérifier des choses pour vraiment protéger les Ivoiriens qui travaillent. Là, je suis d'accord. Mais le minimum qu'ils donnent aux Ivoiriens, ça permet quand même de diminuer le taux de chômage. Vous comprenez? Même si il peut pas avoir ce qu'il veut convenablement, mais quand même, il a le minimum de pouvoir vivre. Donc, eux, là, ils contribuent quand même à diminuer le taux de chômage. Quel est ce Burkinabé qui embauche, ou bien ces gens de l'AES qui embauchent nos frères? Qu'est-ce ce qu'eux font là, c'est pire même que les Libanais. C'est parce qu'on voit des Africains qui vont chez eux dans leur pays. Et puis ils sont maltraités. C'est pas les Ivoiriens seulement qui sont maltraités là-bas. C'est toute l'Afrique qui est maltraitée. Parce que eux-mêmes là, tant qu'il y a Ivoiriens chez nous là, ils préfèrent notre pays. Moi, je suis parti à la Cannes. Mais quand on marque les buts là, je sautais avec les Libanais. Je chantais avec eux. On tombait ensemble, on se réveillait ensemble. Ils parlent, ils ont l'accent ivoirien comme moi. C'est de eux on parle. Pendant que la Côte d'Ivoire était ensevelie, était dans le chaos, dans la tombe. Mais ce sont ces gens de l'AIS qui se disent nos frères, qui se moquaient de nous. On a eu l'opportunité même d'être qualifiés. C'est eux qui disent, s'il s'agit de eux là, nous on doit être écrasés à jamais. Pendant que c'est les Libanais qui perdent de leur argent, qui perdent de leur transport, qui avaient notre drapeau en main. Mais vous voulez qu'on fasse quoi d'eux? Vous voulez qu'on fasse quoi d'eux? Des gens qui sont enterrés dans leur haine, qui veulent chercher des plans machiavéliques. Ce combat-là, c'est un très vieux combat qu'on est dedans. Mais les choses s'améliorent dans l'administration. Parce que les règles sont là, nos lois sont là. Vous voulez qu'on essaie de sauter nos lois pour venir, parce que va écouter un peu la sœur Lisa, chez l'unique, comment on appelle là, le gars là, l'artiste là, comment il s'appelle là, qui est en train de faire du bruit ces temps-ci là, comment il s'appelle, qui est aux États-Unis là. Tiesco? Voilà, Tiesco. Mais quand eux ils parlent là, c'est des discours de bataille, on doit découdre avec eux. Eux là, c'est l'agression, la sauvagerie. C'est de ça que nous, on interpelle nos gars. Parce que tout ce qu'ils veulent là, je vais te dire, le plan machiavélique qui est caché derrière ces plans-là, c'est que il faut créer des tensions, des soulèvements pour que l'AES vienne en renfort. Mais voilà des gens qui sont déséquilibrés dans leur pays. Ils n'ont même pas la même mise sur la sécurité de créer leurs problèmes. Mais quand ils montent sur nos palais ici, c'est eux qui voient la Côte d'Ivoire en danger. Pourtant, tout le monde court pour venir se réfugier en Côte d'Ivoire. Voilà, moi, ils rentrent pas dans ce jeu-là. Parce que les Ivoiriens sont partis dans plusieurs pays, en Europe ici, un peu partout. Mais moi, je peux pas prendre exemple pour qu'un Ivoirien est parti, au Liban, et puis parce qu'il n'a pas prospéré là-bas. Mais c'est un pays maintenant de tension. Eux-mêmes, ils se cherchent, ils quittent leur pays. Eux-mêmes, ils cherchent même pas à s'asseoir là-bas. Vous voulez prendre exemple? Mais quand les Ivoiriens vont ailleurs, en Allemagne, on a vu une Ivoirienne qui est partie là-bas. Elle a occupé des postes jetés. Moi, dans ma ville ici, à Brest, le procureur de ma ville, c'est un Congolais. Le procureur de ma ville ici, c'est un Congolais. Dans le gouvernement de Macron, il y avait un Rwandais qui était ministre de quoi là? J'étais dans un événement, il était devant moi. Il m'a salué. Un très jeune.
Mais quand les Africains, on les laisse les Fredos, pardon, j'ai une motion, s'il te plaît. Grand Fredos, dis-moi, à quel moment l'Ivoirien, je veux connaître le moment exact, en fait. À quel moment l'Ivoirien doit se plaindre ou bien peut se plaindre? Je veux savoir, parce que quand il y a quelque chose que l'Ivoirien se plaint, Oui. j'entends toujours ce genre de truc-là. Il y a un esprit machiavélique. Il y a toujours quelqu'un. Il y a eu, comment on appelle ça là, la cherté de la vie. Il y a eu les loyers. Il y a eu je ne sais quoi. Mais c'était toujours ça là qui revenait. Je veux savoir à quel moment, tu me dis clairement, voilà, à quel moment l'Ivoirien doit se plaindre. Je veux savoir. Oui, mais l'Ivoirien peut se plaindre à tout moment. Il n'y a pas un moment donné. On peut se plaindre. Mais Non, mais tu sais pourquoi je demande ça? Parce que à chaque fois que l'Ivoirien se plaint de quelque chose, vous nous ramenez toujours ça. Oh, il y a quelqu'un derrière. Oh, c'est un soulèvement. Oh, c'est ceci. C'est pourquoi je te demande à quel moment l'Ivoirien peut se plaindre? Je veux savoir. Tu vois, tout à l'heure, là, quand la sœur a parlé, tu as parlé, et Dieu a parlé. Certaines personnes ont parlé. Quand tu écoutes ces débats, tu sais que ça, c'est des critiques, voilà, de changement. Des critiques qui sont constructives. Mais quand tu écoutes certaines personnes dans leur posture de fascistes, ils sont là, ils veulent en découdre. C'est ceux-là. Nous, on essaie de dissocier des Ivoiriens qui font des critiques qui sont constructives. Et c'est pas parce que vous critiquez, vous voulez des choses que ça vous donne ça veut dire que vous avez raison. Nous aussi, là, en tant qu'Ivoiriens, là, à quel moment on doit dire ce que vous faites, c'est pas bon. Donc, chacun doit la liberté d'expression, là. De la manière que tu es libre de dire ce que tu penses de ton pays, moi aussi, je suis libre de donner ma pensée par rapport à mon pays. Donc, chacun est libre. Mais en même temps, ça ne peut pas m'empêcher d'interpeller certaines personnes qui font que des discours de batte en guerre, qui veulent le chaos dans mon pays. On connaît leur posture. Je n'ai pas dit toi, mais je connais plein. Et j'écoute les panels. Depuis là, même là, les histoires des Libanais, là. C'est un vieux combat, nous-mêmes, on le faisait. Grand frère, excuse-moi. J'aimerais te poser juste une question. Parce que ce que tu viens de dire là, c'est très intéressant. Elisa te dit à quel moment on doit se plaindre. Tu lui réponds que de tout ce qui est en train de se passer, il y en a qui sont dans des critiques constructives. D'accord? Dans la critique constructive et tout. Et il y en a qui sont à l'extrême. Moi, au début de mon allocution, j'ai dit ici sur le panel avec Elisa et tout, que c'est ces côtés extrémistes-là, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais, grand frère, ce que je te reproche aussi quelque part, tu ne peux pas te baser seulement sur ces côtés. S'il vous plaît, pas avoir mon temps de parole, je dois descendre. Oui, excuse-moi. Tu ne peux pas te baser seulement. C'est pourquoi je dis il y a un problème de fond. On ne peut pas se baser seulement. Pourquoi vous vous basez seulement sur ce côté extrémiste-là pour biaiser au fait ceux qui sont dans les critiques constructives, pour pouvoir faire avancer les choses qui demandent une politique protectionniste envers et pour les autochtones de ce pays. Je ne sais pas si tu m'as compris. Ouais, mais ce que tu viens de dire, là, frère, moi, simplement, ce que je veux te dire, tu peux faire tes critiques. Ils sont la bienvenue. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est ce que je suis en train de te dire. Parce que moi, le truc, c'est quoi? Moi, je vois dans les éléments vraiment qui sont factuels. Moi, je me dis, tout Ivoirien qui a la nationalité ivoirienne, même si c'est un extraterrestre, du moment où nos lois ne dissocient pas, ne viennent pas en complément pour dire un Ivoirien de couleur, mais du moment où c'est un Ivoirien avec les éléments, tout ce qui va avec, il a eu sa nationalité, ou bien il a eu de ses parents, mais il a le droit. Parce qu'en France, ici, là, dès que tu as ta nationalité, on ne demande pas ta couleur de peau. Directement, on t'inscrit sur la liste électorale. Et après, tu vas chercher ta carte électeur, tu vas voter. Ça veut dire, ça te donne droit à tout. C'est comme ça aussi en Côte d'Ivoire. On n'a pas, Frère, la France, là, les Français, ils sont pas en train de tout changer actuellement. Ils sont pas en train de corser les trucs actuellement, je veux savoir. La France, les États-Unis et autres, là, ils sont pas en train de tout revoir depuis un bon moment. Je peux répondre à ça rapidement? Attends une seconde. Oui, je veux savoir. Les grands pays, la France, les États-Unis, est-ce qu'ils ne sont pas en train de changer certains trucs, surtout sur l'immigration et autres? Ils ne sont pas à la télé en train de crier les Noirs, les Congolais, les... Non, grand frère, Jesse, laisse ça faire ils sont pas là. Je pose la question seulement. On ne se sent pas stigmatisé ici. Il faut non, je parle pas de style, laisse ça là. On ne se sent pas en danger. Jesse, attends, Jesse. Ils ne sont pas stigmatisés. Faut laisser la stigmatisation. Est-ce que, attends, je reprends. C'est-à-dire, Jesse, je reprends et puis tu vas répondre. Non, je reprends et puis tu vas répondre. Voilà. On connaît tous la France. On sait que ce sont les grands démocrates et autres qui acceptent tout le monde. Mais est-ce que, depuis un bon moment, la France, on sait que les États-Unis sont libéralistes, mais qui sont en train de devenir protectionnistes maintenant. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de changer un peu tout
est-ce qu'ils ne sont pas en train de privilégier aussi leur, comment on appelle ça là, leur peuple? Voilà, leur peuple. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire ça? Je veux savoir oui ou non. Merci, ma soeur. Je suis noir, je vis dans un pavillon. Et à côté ici, il y a des HLM, il y a des blancs français qui vivent là. Je n'ai pas encore vu un blanc descendre de son HLM, venir me trouver dans ma maison, dans mon pavillon ici, pour dire comme tu es noir, il faut sortir. Je n'ai pas encore vu ça. Ça, c'est une réponse. Et je n'ai pas encore vu à la télé une politique d'immigration où ils sont en train de faire des journaux pour dire c'est à nous, la France c'est à nous, les Noirs allez chez vous. Je ne vois pas ça. Ni sur les panels, ni. Donc, s'il y a des réformes qui se font, c'est dans l'assemblée là-bas, ils prennent des trucs là-bas. En tout cas, la population, nous, on ne se sent pas, de sorte qu'on peut sortir, aller à la boulangerie, acheter notre pain, rentrer à la maison, sans qu'on soit indexé. Tu dis quoi? Tu n'as jamais vu les Français en train de dire la France aux Français, la France à nous? Attendez, quand on est en campagne, si les Ah, Jessie, faut pas faire ça. le Front National n'est pas au pouvoir ici, hein. Jessie, faut pas faire ça. Non, qu'ils soient au pouvoir ou pas. Non, mais c'est faux. Non, qu'ils soient au pouvoir ou pas, Jessie. On n'a jamais entendu les Français. Jamais. Non, Alvaro, attends, Jessie. Qu'ils soient au pouvoir ou pas, je veux savoir. Jessie, qu'ils soient au pouvoir ou pas, on n'a jamais, tu dis que on n'a jamais entendu les Français dire que la France aux Français, la France à nous, les autres partis, on n'a jamais entendu ça. Elisa, il n'y a même pas eu un meeting à Paris. Il y a réuni combien de Français? Les Français, avec tout le drapeau français, il y a eu un meeting à Paris, il n'y a même pas longtemps qui était montré à la télé. J'ai dit, c'est des conneries. Français d'abord. Je dis, c'est des conneries. Mais en fait, on voit l'actualité, Alvaro. C'est pour ça que j'ai posé la question. On voit l'actualité, ça existe bien. Elisa, c'est pour ça que j'ai dit qu'on a sérieusement un problème. Ici, tu es en France, tu n'es même pas français, tu as juste la carte de séjour. Il y a un truc qui s'est passé. Ça se passe au Liban. Mais c'est pas possible, là. Mon frère, vous êtes Là, au Liban, là. Attends, Jesse, donne-moi une seconde, pardon. Vous êtes en train de prendre l'exemple sur le Liban, mais on vous fait croire que c'est un pays de terreau, c'est un pays déstabilisé. Maintenant, vous là, vous des gens de l'AUS là, est-ce que vous laissez l'opportunité? Non, mais attends, est-ce que vous laissez l'opportunité? Il faut laisser Lisa, pardon. Laisse-moi répondre. Non, une seconde, pardon. Ces gens-là. Oui, je donne une seconde. Moi, je ne vais pas loin. Est-ce que vous, les gens de l'AIS, vous laissez l'opportunité aux Ivoiriens d'émerger dans des secteurs d'activité chez vous? Parce que c'est vous là. Vous avez refusé un Ivoirien de rouler du taxi au Niger. Pourtant, vous baquez à vos occupations en Côte d'Ivoire. Arrêtez cela. Mais on sait que vous avez des problèmes dans votre pays. Faut les chasser. Il faut quitter la tourolée là. Vas-y, Jessie. Ok, voilà, merci. Comme je le disais, moi, personnellement, en ce qui me concerne, je ne me sens pas, parce que je ne vis même pas en France en situation irrégulière. Voilà, je suis intégré, j'ai mes documents, j'ai mon permis, je conduis, je suis tranquille. Jamais un jour, je me suis senti offensé ou bien on m'a regardé de travail. Ça dépend de chacun. Et voilà, moi, je suis pas un complexé. Je travaille. Oh, mon ami, mais ferme ta gueule. C'est quoi ça là? C'est quoi? Tu es obligé de. Mais ferme ta gueule, frère. Ferme ta gueule. Quand vous parlez, on parle pas. C'est quoi? Un peu d'ordre là, entendez là. Tout ces comportements là. Moi, personnellement, ce qui me concerne, Elise a posé une question de savoir est-ce qu'on dit la France aux Français. J'ai jamais entendu ça ici. Ça dépend de la région où vous trouvez. Moi, de ma position où je suis, j'ai jamais entendu ça. Dans les années, quand il y a les élections, chaque parti vient faire sa publicité. Raison pour laquelle on ne vote pas les populistes, on ne vote pas les souverainistes, les gens qui viennent, on ne les vote pas, ils gagnent jamais. Dans les moments où il y a les élections, quand les élections finissent là, on n'entend plus parler, chacun va à ses occupations. Donc, dit ici en France qu'il y a une chasse aux sorciers, une chasse aux étrangers, mais quoi que ce soit, c'est faux. Récemment, il y a le ministre de l'Intérieur qui a fait une journée dans les gares pour interpeller les sans-papiers. Voilà, les sans-papiers, voilà. Un État aussi a le droit aussi de mettre de l'ordre. Si on vous dit de vous intégrer, d'aller chercher à avoir les papiers, si vous ne voulez pas, c'est votre problème. Si on vous rafle dans les rues, dans tout pays, on demande aux gens, bonjour monsieur, votre pièce d'identité. Si vous avez votre pièce d'identité, on vous laisse passer. Ce n'est pas l'anarchie, Les Libanais dont on parle, que ce soit les Libanais, que ce soit les Burkinabés, que ce soit les Maliens d'origine ivoirienne, qui ont les pièces d'identité, je trouve inconcevable. Voilà. Maintenant, si je dis pour ça, je suis d'accord. Voilà. Si un Libanais naturalisé, Ivoirien, il est Ivoirien. Voilà. Ces Libanais-là, ils ont les pièces d'identité. Ceux qui écrivent, Jessie, tu es hors sujet, quoi. Je dis, ce sont des gens qui ont leurs pièces d'identité fournies par nos autorités et il faut tenir compte. Il faut respecter nos autorités. C'est justement le non-respect des autorités qui fait qu'il y a le désordre dans le pays. En France, ici, les gens respectent les autorités. Même si Marine Le Pen, elle a mal de voir les Noirs chez elle, elle respecte les autorités, raison pour laquelle on nous permet encore de travailler. Parce que c'est pas eux qui sont au pouvoir et ce n'est pas leur politique qui est appliquée. La politique qui est appliquée, ce n'est pas la politique du va chez toi. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire a déjà mené une politique, a déjà fait une communication pour dire on ne veut plus des Libanais. Donc tous ceux qui vont se lever contre cette politique. Motion.
Grand frère Jesse, Si, j'aurais préféré que tu parles de respect de loi. Ça, je suis d'accord avec aussi. Moi, je dis la loi, c'est la loi. Si ce côté-là, je suis d'accord avec toi.